Saul, respirant encore la menace et le meurtre à l'égard des disciples du Seigneur, va trouver le grand prêtre et lui demande des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouve des adeptes de la voie, hommes et femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il fait route, il s'approche de Damas, quand soudain resplendit autour de lui une lumière venant du ciel. Et tombant à terre, il entend une voix qui lui dit « Saoul, Saoul, pourquoi me persécutes-tu » Il dit « Qui es-tu, Seigneur » Et lui « Je suis Jésus, que tu persécutes. Mais relève-toi et entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui faisaient route avec lui se sont arrêtés, muets de stupeur. Ils entendent bien la voix, mais ne voient personne. Saul se lève de terre, et bien qu'il a les yeux ouverts, il ne voit rien. C'est en le conduisant par la main qu'on le fait entrer à Damas. Et il est 3 jours sans voir, et il ne mange ni ne boit. Était à Damas un disciple du nom d'Ananie. Le Seigneur lui dit dans une vision « Ananie ». Celui-ci dit « Me voici, Seigneur ». Le Seigneur lui dit « Debout, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Il est justement en prière, et il a vu dans une vision un homme du nom d'Ananie entrer et poser les mains sur lui afin qu'il recouvre la vue. » Ananie répond « Seigneur, j'ai appris de bien des gens au sujet de cet homme quel mal il a fait à tes saints à Jérusalem. Et ici il a pouvoir de la part des grands prêtres pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme m'est un instrument de choix pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Car moi je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananie s'en va, entre dans la maison, et posant sur lui les mains, il dit « Saoul, mon frère, c'est le Seigneur qui m'a envoyé. Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par où tu venais, afin que tu recouvres la vue et que tu sois rempli d'Esprit Saint. » Et aussitôt tombe de ses yeux comme des écailles, et il recouvre la vue. Il se lève, il est baptisé, et quand il a pris de la nourriture, les forces lui reviennent. Il passe quelques jours avec les disciples de Damas, et aussitôt il proclame dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendent sont stupéfaits, et ils disent « N'est-ce pas lui qui malmenait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom ? Et n'est-il pas venu ici tout exprès pour les amener liés au grand prêtre ?» Mais Saul se fortifie de plus en plus et confond les Juifs qui habitaient à Damas en démontrant que Jésus est le Christ. Quand se furent écoulés un bon nombre de jours, les Juifs se concertent pour le tuer. Leur complot vient à la connaissance de Saul. Même les portes étaient surveillées jour et nuit afin de le tuer.
Mais ses disciples, le prenant de nuit, le descendent par la muraille en le laissant glisser dans une corbeille. Arrivé à Jérusalem, il tente de se joindre aux disciples, mais tous le craignent, ne croyant pas qu'il est un disciple. Barnabé, le prenant avec lui, l'amène aux apôtres et leur raconte comment, sur le chemin, Saul a vu le Seigneur qui lui a parlé, et comment, à Damas, il s'est exprimé avec assurance au nom de Jésus. Et il est avec eux, allant et venant dans Jérusalem, s'exprimant avec assurance au nom du Seigneur. Il parle et discute avec les hellénistes, mais ceux-ci entreprennent de le tuer. Les frères, l'ayant su, le font descendre à Césarée, d'où ils l'envoient à Tarse. L'Église, donc, avait la paix sur toute l'étendue de la Judée, de la Galilée et de la Samarie. Elle se bâtissait et marchait dans la crainte du Seigneur, et par la consolation du Saint-Esprit, elle se multipliait. Or, Pierre, qui passait partout, descend aussi chez les saints qui habitaient Lydda. Il y trouve un homme du nom d'Énée qui, depuis 8 ans, était couché sur un grabat. Il était paralysé. Et Pierre lui dit, « Énée, Jésus, le Christ, te guérit. Lève-toi et fais ton lit. » Et aussitôt il se lève. Et tous les habitants de Lydda et du Saron le voient, et ils se tournent vers le Seigneur. À Joppé était une disciple du nom de Tabitha, ce qui se traduit gazelle. Elle était riche des œuvres bonnes et des aumônes qu'elle faisait. Or donc, en ces jours-là, elle tombe malade et meurt. Après l'avoir lavée, on la met dans la chambre haute. Comme Lydda est près de Joppé, les disciples, apprenant que Pierre y était, lui envoient 2 hommes pour lui adresser cette prière, « Passe chez nous sans tarder ». Pierre part et va avec eux. À son arrivée, on le fait monter dans la chambre haute. Toutes les veuves se présentent à lui, pleurant et lui montrant les tuniques et les vêtements que faisait la gazelle quand elle était avec elle. Mais Pierre, faisant sortir tout le monde dehors, se met à genoux et prie. Et se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, debout ». Celle-ci ouvre les yeux, voit Pierre et se met sur son séant. Il lui donne la main et la met debout. Appelant les saints et les veuves, il la leur présente vivante. La chose fut connue dans tout Joppé, et beaucoup crurent au Seigneur. Or donc Pierre demeure un bon nombre de jours à Joppé, chez un certain Simon, corroyeur de son état.